10 juillet 1999. Un petit garçon s'impatiente. Il recherche inlassablement un pot de confiture à l'abricot et du chocolat. Il fouille tous les meubles, toutes les étagères, mais il ne trouve pas. « Maman, maman, je ne trouve pas la confiture !» Les grandes affaires de Boris Delacruz. Aujourd'hui, Ossine Batouche d'Alès. Pour faire plaisir à son fils, la mère de famille lui donne une pièce de 10 francs. Et oui, il s'agissait de francs. Pour qu'il aille au supermarché le plus proche. Ossine, 9 ans, quitte l'appartement familial en ce début de vacances estivales pour se rendre dans le commerce. On sait qu'il a acheté la confiture et une plaquette de chocolat. Mais malheureusement pour les enquêteurs qui vont cumuler les désillusions dans ce dossier criminel, les caméras du magasin sont en panne ce jour-là. Et la vidéo de la station-service la plus proche est également hors service à cause d'un orage la veille au soir. On sait donc au départ de cette disparition inquiétante qu'Ossine est entré dans le supermarché. Mais ensuite, sa trace se perd dans les rues Cévenol, entre les bords du Gardon d'Alès, le quartier de Covel et celui de la Royale. Ossine est introuvable. Les heures passent, les jours se suivent et l'inquiétude monte toujours plus avec le temps. La police effectue les recherches. L'armée est appelée en renfort, mais rien n'y fait. Et Ossine demeure introuvable. Tel une ombre invisible, le garçonnet s'est volatilisé entre le commerce et chez lui sur une distance d'à peu près 800 mètres. Personne ne l'a vu. Aucun témoin ne peut dire s'il a pris telle route ou tel chemin pour entrer chez lui. L'affaire rebondit 1 mois plus tard, à 300 mètres à vol d'oiseau du logement familial. Un corps très dégradé est retrouvé sur le terril. Le terril, c'est le crassier dans les Cévennes, ces montagnes de charbon. C'est donc au pied du mont Ricato que le corps du garçonnet est retrouvé. Un corps en état de décomposition très avancé à cause de la chaleur. Il est découvert avec un t-shirt sur lui, mais son slip, son short, ses chaussures, le pot de confiture à l'abricot qu'il venait d'acheter ne seront jamais retrouvés. Des éléments qui laissent à penser que l'enfant a été déposé là après sa mort, dans ce lieu discret entouré de végétation. Autre interrogation sur les lieux de découverte, les militaires, lors de leurs recherches pendant le temps de la disparition inquiétante, sont passés à cet endroit. Mais impossible de dire 1 mois plus tard s'ils sont passés à côté sans voir le corps, s'ils n'ont pas vu l'enfant, ou si tout simplement le corps de l'enfant n'était pas encore là. Seule certitude révélée à l'époque par l'autopsie, le garçonnet a été tué de plusieurs coups violents portés à la tête. Pendant de longs mois, des années, les enquêteurs ont travaillé, vérifié de nombreuses pistes. Un enquêteur nous raconte même « À aucun moment, lors des premiers mois, nous n'avons eu l'impression d'approcher la vérité. C'est dur de dire ça, poursuit l'enquêteur, mais avec le recul, nous n'avons jamais eu de piste sérieuse, témoignait-il il y a quelques années. Pourtant, nous avons travaillé sur ce dossier, nous sommes même partis à l'étranger. Mais dans certaines affaires, tu as l'impression de pédaler dans le vide, confiait le même policier. Pendant des années, une famille, une maman, inconsolable attendait en espérant connaître un jour la vérité sur la mort de son fils. Le papa d'Ossine est mort de chagrin. La maman est décédée il y a maintenant quelques années sans savoir. Nous l'avions rencontrée, c'était en 2016. Elle nous avait confié entre pleurs et émotions, je cite, « J'ai l'impression que tout le monde a oublié le visage de mon enfant. Il y a beaucoup d'émissions de télé ou de reportages consacrés à des disparitions d'enfants ou des meurtres de gamins. Mais pour mon fils, même à Alès, plus personne ne se souvient qu'il y a 17 ans, mon petit garçon a été tué et que son assassin n'a jamais été retrouvé, se lamentait la maman d'Ossine, en espérant, de ses fenêtres du mont Ricato, connaître un jour la vérité. » Oublier la mort de cet enfant, ce n'est pas tout à fait vrai. Car la juge d'Alès et le procureur Grigny ont lancé 26 ans après les faits, il y a donc quelques semaines, en ce printemps 2025, un appel à témoins. Oui,
Un appel à témoins 26 ans après les faits. La justice recherche des témoins, des personnes qui auraient pu recevoir des confidences du tueur, car un tel secret criminel est souvent difficile à porter. Mais aussi, avec l'évolution des analyses ADN et de la police scientifique, l'espoir peut être au bout de cet appel à témoins. Alors, 26 ans après le drame du mont Ricato à Alès, le tueur du petit Hocine sera-t-il un jour retrouvé, arrêté, jugé? Une chose est certaine. Plus d'un quart de siècle après la mort du petit garçon, l'enquête, elle, vit toujours.